Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix pour te dire notre reconnaissance, te dire notre amour. Merci de tout ce que tu fais dans nos vies, de ta main toute puissante, ta main toute bénissante dans nos vies. Alors Père, on veut te demander, Seigneur, ce matin, qu'on puisse être béni par ce qui va être dit, par ce qui va être amené, Seigneur. Fait qu'on puisse comprendre encore les principes, Seigneur, qui émanent de ta parole, afin qu'on puisse les appliquer dans nos vies et que tous et chacun autour de nous puissent en profiter, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Et même nous, au premier, que ton œuvre puisse avancer, Seigneur. Et te demande de mettre ta main bénissante aussi sur les chants et les phrases qui vont être dites ce matin. Et c'est ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Si vous voulez, on peut tourner dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, du verset 3 à 7. Et vous pouvez lire le texte si vous voulez, et je le reciterai pas. Et pourquoi? Parce que ça fait 2 dimanches d'affilée qu'on le cite, vous le connaissez. Et là, on est dans la période de la rénovation du temple. Et pour le bénéfice intellectuel, moral et la compréhension du texte, je vous ai mis une image de ce que pouvait possiblement, peut-être pas dans tous les petits détails, mais au moins, le temple ressemblait à ça. Imaginez-vous un gars qui arrive un matin, il se lève, il devient roi, bon, on rénove ça. Oh, c'est pas un cabanon, là. C'est pas une cabane, c'est pas une maison, on ne fait pas de cabane à oiseaux, là. On ne fait pas une clôture d'un terrain, on rénove un temple en pierre. Puis le plafond, il n'est pas à 8 pieds, il est très haut. Ça prend du monde, même à 3. Patrick, moi, tous ceux qui sont manuels ici, si on se mettrait à 5-6, pensez-vous qu'on passerait au travers d'une vie? Quand je vous ai dit la première fois que 1 est un chiffre trop petit pour faire des exploits, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça. Même dans la Trinité, on a un seul Dieu, 3 personnes. Parce que c'est des principes applicables partout, depuis tout le temps. Alors, ici, on a le temple, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque autour de ça? La muraille. La muraille. Mais je ne l'ai pas inclus. Alors, il y a, comme on disait, on avait parlé de 3 lois, 3 ou 4 lois, et là, il en reste sur les 17. Mais, je ne parlerai pas de 17 lois. Pourquoi? C'est comme un bon film. Si je vous raconte tout le film, vous allez manquer de punch. Alors, ce que je vais faire, je vais en parler une partie, puis je vais vous suggérer d'acheter le livre auprès de moi, auprès de ceux de la librairie chrétienne, ou chez Renaud Brisevent, et pouvoir plus approfondir le sujet. Fait que je vais vous laisser un petit peu sur votre faim. Mais j'en vous ai donné assez que vous ayez le goût de le lire. Alors, la première loi qu'on va toucher, c'est la loi de la chaîne. Qu'est-ce qu'une chaîne? Tout le monde sait c'est quoi? À mon travail, il y en a des chaînes, on lève des grosses charges avec. Je connais avec Marquis, il en vend de grosses, des moyennes, tout ça. Et je peux vous poser une question. Lequel des maillons de la chaîne est le plus important? Le plus faible. Non, je n'ai pas dit le plus faible. J'ai dit lequel des maillons, on a une chaîne flambant là. Quel est le maillon de la chaîne qui est le plus important? L'échec-bout. L'échec-bout, ok, on a une suggestion. Fausse réponse. Si j'ai une charge de 100 livres au bout de la chaîne, s'il y a un des maillons de la chaîne qui coupe, qu'est-ce qui fait? La charge tombe. Donc, tous les maillons dans un groupe, dans une chaîne, sont importants. OK? Imaginons que cette chaîne-là, ce soit des humains. Et c'est ce qu'on appelle la loi de la chaîne. Si le travail d'équipe est entravé par une personne qui ne veut pas, littéralement, qui a le mauvais désir de ne pas fonctionner dans le groupe, qu'arrive-t-il? Ça avance pas. Il y a quelque chose qui se brise. OK? Imaginez-vous dans la réfection du temple, on a toutes sortes de corps de métier, des maçons, des bricteurs, des ci, des ça, des charpentiers. Puis là, le syndicat des charpentiers, s'il y avait un syndicat de ce temps-là, se lèverait de bout. Non, nous autres, le bois, les gars, oubliez ça.
On ne vous amène pas de bois, puis on n'en fabrique pas pour faire rien. Est-ce que vous pensez que le temple aurait pu être rénové comme il faut? Ou les maçons qui diraient, non, nous autres, le mortier, vous organisez pour le faire. T'as beau avoir un ouvrier exceptionnel. Est-ce que tu connais, Patrick, des hommes qui avaient une main exceptionnelle pour fabriquer des choses? Ils étaient bons, compétents, ils sont capables de faire plein de choses. Mais cet ouvrier-là, si demain matin il aurait décidé, je mets mes mains dans mes poches, qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rien. Si tu as une personne dans un groupe, dans une famille, dans une assemblée, qui décide de marcher à contre-courant, qui n'embarque pas dans la vision du groupe, qu'est-ce qui se produit? Ça ne marche pas. Et Josias, ce roi-là, s'était entouré d'hommes, de personnes très qualifiées, mais aussi avec une bonne volonté qui appliquait la loi de la chaîne. Littéralement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous avez des expériences dans d'autres assemblées, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une assemblée chrétienne et d'avoir une personne, ça nous est arrivé ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui marche toujours, dans n'importe quelle façon de faire, à contre-courant du groupe? Je ne parle pas d'une personne qui n'est pas d'accord avec le leadership, et là qui s'impose parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quelqu'un qui, tout le temps, marche à contre-courant. Dans votre propre famille, est-ce que vous avez un oncle, une tante qui marche à contre-courant? C'est tannant. Vous avez une structure familiale, vous avez 4 enfants, il y a un mouton noir dans la gang. Que lui, il décide de dire non, moi je ne marche pas dans le même sens que mon père et ma mère. Il y en a partout. Reste à savoir, est-ce que c'est nous? Est-ce que nous sommes le maillon qui va casser, qui va faire que le groupe n'avance pas? Qui pense, et surtout, généralement, à 98%, c'est une matière d'égoïsme. Il y a de l'égoïsme dans le cœur de la personne, et la personne marche toujours à contre-courant. Tu travailles chez Canac Marquis? T'en as-tu déjà vu des gens marcher à contre-courant de l'équipe? Hey, ça, c'est productif. Avec une très bonne attitude. Et voyez-vous, ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, il y a une autre loi qui s'appelle la loi du catalyseur. Qu'est-ce que c'est ça? Le catalyseur, c'est une personne qui provoque du changement par sa présence, par ses actions et ses paroles. Il catalyse. Quand nous sommes en présence d'une personne qui est un catalyseur, il y a des choses qui bougent. Et des fois, ça peut être une personne qui n'est pas nécessairement extravertie, mais qui arrive dans un moment précis, avec une phrase, un petit geste, une touche de sa personnalité qui fait que les choses bougent. Je me rappelle une fois quand j'étais un jeune flot, sans cervelle, un imbécile de première classe, quand j'étais jeune. À un moment donné, il y a un professeur de... Puis je n'étais pas traitable. J'avais mon billet de saison pour les retenus. Ça vous donne une idée. J'étais à l'école Guillaume Couture. Patrick, vous connaissez ça. Et là, le directeur, il était écœuré de me voir. Puis pas à peu près à part de ça. Et puis je jouais ça rough, puis c'est un moyen temps mort. Et là, à un moment donné, il y a un professeur d'éducation physique. Sûrement que vous avez Jean Gontier, ça vous dit quoi? Ça vous fait longtemps, hein? Il était capable aussi, hein? Ah, il était capable. Il m'a dit, James, il dit, viens ça. Il dit, j'ai une phrase à dire. Et cette phrase-là a fait, ah! Pourtant, je me faisais engueuler, je me faisais ramasser. Mais cet homme-là est arrivé. C'était un homme capable, il avait un bon caractère, il était capable de m'affronter. Mais au lieu de m'affronter, il m'a dit une phrase. Il dit, James, il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?
et dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu deviendras. Il te dit juste. Juste ça. Et il dit, réfléchis à ça, mon homme, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Ça a été les phrases qui m'ont frappé, là. Voyez-vous, cet homme-là a été un catalyseur qui a transformé une partie de ma vie. Portant des discours longs de même, grandioses, des colères terribles. Rien à faire. Et deux petits bouts de phrases. Des phrases clous. Tu sais, quand on plante un clou, ça y reste, hein? Ou des phrases clés qui rouvrent quelque chose. Ces gens-là, quand ils sont là, généralement, à long terme, tu peux avoir des catalyseurs qui arrivent à une période dans ta vie qui te donnent un petit quelque chose. Mais tu as aussi des catalyseurs que, littéralement, quand ils rentrent dans ta vie, bien, ces gens-là, ils créent une bonne ambiance dans le groupe ou dans ta vie. Ils stimulent l'équipe, ils font son possible afin que les personnes progressent. Est-ce qu'on peut, à notre travail, dans notre assemblée, au lieu de critiquer, planter, chialer, est-ce que je peux faire ou dire ou agir comme un catalyseur qui va faire que la personne qui est là va avoir un changement dans sa vie? Si je suis dans un projet quelconque, comme le temple puis Josias, les hommes qui sont cités dans le texte étaient des catalyseurs. Pourquoi ces noms-là ont été cités? Si ça avait été, en bon québécois, un jambon, je ne pense pas que son nom aurait été cité dans ce texte. Mais pourquoi que le nom de certaines personnes ont été cités? Si je vous cite Abraham Lincoln, qu'est-ce que ça vous dit? Président des États-Unis. Président des États-Unis, ensuite, Libération des Noirs. l'arrêt de l'esclavagisme aux États-Unis, libération du peuple afro-américain. Voici, il a été un catalyseur pour changer un pays. Pourtant, c'était un avocat. C'était un homme du peuple, un homme ordinaire, qui avait des défauts, des manquements. Mais il a agi comme un catalyseur. Donc, est-ce que nous, dans notre assemblée, à notre travail, dans notre vie, dans notre famille, est-ce qu'on peut être un catalyseur? Savez-vous que le plus grand catalyseur de ma vie, savez-vous c'est qui? Comment? Ma femme. Le plus grand catalyseur de ma vie, celle qui me dit des phrases, celle qui me regarde, celle qui agit, c'est ma femme. Savez-vous aussi c'est qui a été les deux catalyseurs ensuite qui ont marqué ma vie? Mes filles. Je suis le pasteur avec le cœur que j'ai parce qu'il y avait 3 catalyseurs permanents dans ma vie. Je suis un homme d'action, un homme fougueux. Qui m'a calmé les nerfs, vous pensez? Il y a 3 madames dans ma vie, puis c'est mes 2 filles, puis ma femme. Petite femme en plus. Ma femme n'est pas grosse. 127 livres, je suis capable de la lever d'un bras. Je fais ça avec, je la casse en deux. Mais je perds tous mes moyens quand elle me regarde dans mes yeux et elle me met ses 2 petites mains sur le bord de la face. J'ai dit, t'es la seule qui est capable de me faire plier. Ah! Elle n'a pas bonne force. Elle n'a pas de force. Elle a son cœur, ses phrases, sa vie, sa consécration, C'est l'amour. son amour. Voyez-vous? Elle utilise ce qu'elle est comme étant un catalyseur incroyable de ma vie. Elle a changé les choses. Robin, es-tu d'accord avec ça? Exact. Et voilà. Il y a un texte dans la parole de Dieu que je vais vous citer. 1 Timothée 4, 12 à 16. Qu'est-ce que je viens de vous dire comme catalyseur? Écoutez le texte. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh! Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. On ne parle pas du salut de l'âme. On parle du salut des choses terribles qui peuvent t'arriver. D'éviter les pièges de la vie. C'est ça que le texte dit.
Mais il dit, sois un modèle pour les autres, en amour, en foi, en conduite, persévère, continue, bûche, travaille fort. Pourquoi? Parce qu'en agissant ici, tu vas t'éviter bien des problèmes, puis tu vas en éviter à ceux qui t'entourent. Donc, Timothée, Paul, l'objectif de Paul pour Timothée était que Timothée devienne un catalyseur. Un homme que, où il est, il transforme des vies. Qui est l'outil dans les mains de Dieu pour amener un plus dans la vie des gens. Maintenant, on va tourner dans la loi de la boussole. Qui veut faire un voyage avec moi? J'ai un voyage, j'organise un voyage. Mais imaginons qu'on n'a pas de pandémie, là. Là, j'organise un voyage. Rémi, tu veux venir avec moi en voyage? Ça dépend où. OK, ben on s'en va par là-bas. Amène-toi quelques bagages, là. Je ne sais pas trop s'il va faire froid ou chaud. Peut-être qu'il va y avoir de la pluie, je ne sais pas. En tout cas, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Puis on verra comment ça va aller. On va prendre une carte, là, puis on va prendre une fléchette, puis on va tirer une fléchette sur la carte. Puis on va aller à peu près là où ce que ça s'en va. Est-ce que ça va être né comme c'est géré? Ça te tente-tu d'aller en voyage avec moi? Je vais en savoir un peu plus. Ah, OK. Donc, je comprends. La loi de la boussole. Quelle était la loi de la boussole dans le texte qui nous inclut? Bon, les gars, on se lève un matin, j'ai quelque chose à faire rénover. Je ne sais pas trop comment ça va prendre de temps. Je ne sais pas qui qu'on a besoin, mais on va se présenter à la gang et on verra ce que ça va donner. Non. La loi de la boussole pour Josias, elle est aussi évidente que pour nous. Josias avait le temple à rénover. Il a donné un objectif clair, net et précis aux gens qui étaient avec lui. Peu importe qui ils étaient. Il y en a un qui était chargé, sacrificateur, il amenait l'argent du temple. Ce n'était pas lui qui était le chargé de mettre la brique, les pierres, puis le mortier, puis le bois, puis ci, puis ça. C'était pas lui, non. Il s'entourait et il donnait une vision claire aux gens de où est-ce qu'on s'en va. Si je posais la question aux gens qui sont avec vous dans votre entourage, quel est l'objectif, si je posais une question à votre femme, quel est l'objectif de votre mari? Ou c'est où qu'il s'en va? Hein? Il y a un jeune homme en arrière. Tu veux te sortir des cobayes? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Être à l'école. OK, mais pourquoi tu vas à l'école? Pour avoir un job. Quel job tu veux faire? Couper les arbres. OK, quelle sorte d'art? Pas mal toutes les arbres. OK, vas-tu bien vivre avec ça? Il va falloir que je travaille beaucoup. OK. Et je pourrais continuer de même. Pourquoi? Pour te forcer à avoir une vision claire de où tu t'en vas. Si tu me dirais, oh, je m'en vais dans le bois, je m'en regardais ça. Non. Peu importe le domaine, je ne savais pas sur qui je tombais. Sur c'était quoi ces projets. J'ai posé des questions. Les deux filles, quand ils étaient jeunes, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Il y avait des doigts dans le nez. Comme nous tous quand on était jeunes. Aujourd'hui, ma fille veut devenir, elle est en train de poursuivre pour être quoi? Une dessinatrice industrielle. Wow. J'ai servi de catalyseur et j'ai appliqué la loi de la boussole à ma fille. Mon autre fille, Jessica, la même chose. J'ai été utilisé par Dieu pour être un catalyseur. Et aujourd'hui, ma fille, vraiment, avec les dons, les compétences, les qualités que Dieu a données, son cœur, tout ça, elle va faire quelque chose de précis. Est-ce que nous sommes des catalyseurs et est-ce qu'on applique la loi de la boussole partout où on passe? Je vois des hommes dans les assemblées qui deviennent vieux et qu'en réalité, ils viennent à l'assemblée, ils n'ont pas de projet, pas de vision. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas la loi de la boussole dans leur vie. Quelle était la vision de Josias pour le reste de sa vie? C'était quoi la vision de Josias? Ensuite, imaginez si Josias aurait dit
quelle est votre vision dans l'œuvre de Dieu? Vous prenez une machine à remonter dans le temps, et là, vous arrivez sur le terrain de construction. Et là, Josias vous arrête, il vous dit, OK, là, tu es rendu sur le terrain de l'œuvre de Dieu. C'est quoi ta vision pour le temple? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Tu t'en viens ici pour faire quoi? C'est un peu comme si je prenais un jeune, je l'amenais sur un chantier de construction. Là, je dis, OK, tu as 26 corps de métier ici. Maintenant, plus une occupation. 2 occupations. Et là, vas-y, fais quelque chose. Là, le jeune, tu lui donnes tous les outils qu'il y a pour tous les corps de métier. Puis là, tu n'expliques pas grand-chose, puis tu le laisses aller. C'est ce qui va arriver. Rien. Il n'y arrivera rien. Tu veux élaguer des arbres, on est d'accord? Comment ça marche une débroussailleuse? Comment ça marche une scie mécanique? Est-ce que tu vas utiliser un coin pour canter l'arbre quand il va être trop gros? Il y a plein de facteurs. Ah! Et qu'est-ce qui fait que tu connais qu'il y a plein de facteurs? On met ça mon Dieu. Ah! Il y en a qui ont utilisé la loi de la boussole. Pourquoi que je sais ce que tu sais en te posant ces questions très précises? Ça, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? La même chose que toi. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté, il a dit, James, viens ici. Ils ont utilisé la loi de la boussole. Et ils ont été à leur tour des catalyseurs. Et ce n'est pas des foleries que je suis en train de vous enseigner là. C'est des principes totalement utiles qui étaient bons dans ce temps-là, qui sont encore bons aujourd'hui et qui seront toujours bons. Tout le temps. Et une mère de famille, là on a parlé des choses, une mère de famille, voulez-vous enlever l'équation d'une maman dans une famille? Bonne chance, messieurs. On va se planter solide. Et l'équation d'une mère de famille, là, demain matin, je pose la question à n'importe quelle femme. Tu t'en vas, Gilles? Manger le canard. Tu vas manger du canage. Ah, regardons ça. Patrick, toi aussi. Parce que Gilles, c'est le frère à Patrick. Tu vas pas vu un rassemblement de manger de canne. Bon, Patrick, tu fais manger. Bon, ben Patrick, tu seras obligé de faire manger à ton frère. Fait que, voici, il y a des principes régulateurs de la boussole. Premièrement, la clarté. Expliquer comme il faut, comment est-ce que les gens doivent savoir. Il faut que tu expliques comme il faut. Moi, je me rappelle, il y avait un monsieur, je m'appelais c'est un bonhomme, parce que dans ce temps-là, c'était un bonhomme quand j'étais jeune, il me dit « Jeune, mets ça sur le camp. » Je le regardais, puis j'étais là. « Manuel, mets ça sur le camp. » Ça veut dire quoi? Non, mais mets ça sur le camp. J'ai dit de mettre ça sur le camp. Je t'ai dit de mettre ça sur le camp. Je comprends un peu déjà avec le camp. Ah, OK. Je te demande de mettre ça sur le côté. Il y a quoi sur le côté? Ah, OK. Voyez-vous? Ah. Le principe, un des principes régulateurs de la boussole, c'est d'être clair, net et précis dans ce que vous demandez, dans ce que vous dites. Le deuxième, le but. On s'en va en voyage, Rémi. C'est quoi le but? C'est quoi ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va. La franchise. Il n'y a rien de pire que de cacher quelque chose à quelqu'un. Autrement dit, de l'utiliser, d'être un hypocrite, d'être parental. La franchise. Quand ça ne va pas bien, tu le dis. Tu te dis pourquoi ça ne va pas bien. Quand ça va bien, hey, donne un coup de pouce, une petite tape dans le dos. Oui, ça va bien. Non, là, on a des manquements pour telle chose, telle chose, telle chose. Ça, on donne une direction claire parce qu'on est franc. Ensuite, Rémi, je t'amène en voyage. Hey, j'ai hâte de t'amener en voyage, puis ici, puis c'est ça. Ou le côté, hey, Rémi, t'as-tu venir en voyage avec moi? J'ai envie que tu viennes en voyage avec moi aussi. En tout cas, ça serait moins plate pour moi si tu tiens. Un des principes régulateurs de la boussole, c'est la passion. Avez-vous déjà vu un professeur d'école plate à mourir, qui tourne les feuilles puis qui lit, là? Ce que tu aurais pu faire à la maison très bien sans payer un gars 70 000 par année. Mais quand tu as quelqu'un qui te montre quelque chose, qui est passionné, voici une vraie boussole. Et cette personne-là, tu vas apprendre. Il est communicatif. Tu as le goût d'être avec pour apprendre d'autres choses. Ça, c'est un autre principe.
Et le dernier principe, la dernière caractéristique, c'est la stratégie. Bon, Rémi, moi et toi, j'aimerais absolument que tu viennes en voyage parce que je veux t'amener voir les chutes du Niagara. C'est des chutes qui sont en rond. Mais voici qu'est-ce qu'on va faire. On va partir avec notre auto, on va arriver à telle heure, on va arriver à telle heure, tel. T'as-tu le goût de venir en voyage avec moi? Ah, ça commence. Ça commence. Voyez-vous, avoir une stratégie claire, d'être clair, d'être précis, une stratégie d'être passionné, là, tu deviens une vraie bonne boussole. Imaginez-vous un pasteur qui tourné à l'évangile de Marc. Je ne sais pas trop de quoi on va parler, là. Je vais attendre que le Saint-Esprit me dise quelque chose. Et ça vous tente-tu d'aller faire partie d'une assemblée, qu'il y a un pasteur qui a juste hâte de dépuncher tantôt à midi, puis ça lui s'en va? Non. OK, maintenant on a la loi de la pomme pourrite. Qu'est-ce que c'est que ça que la loi de la pomme pourrite? Les attitudes, les paroles et les actions négatives démolissent une équipe. Tantôt, je vous ai parlé d'un catalyseur qui dit une phrase particulière qui change une vie. Savez-vous que si vous dites une chose à une jeune fille, elle va le retenir pour le reste de sa vie? Je n'ai pas compris. La dernière loi. La loi de la pomme pourrie. Qui a en haut de 50 ans ici? Rappelez-vous une phrase que votre mère vous a dite, une négative que vous n'avez pas aimée. Vous en souvenez, hein? Moi aussi, je m'en souviens. J'essaie de te mentionner. T'essaies de ne pas t'en souvenir? Mais c'est là pareil. La loi de la pomme pourrie. Les attitudes, les paroles, les actions négatives démolissent une équipe. Une personne peut être très talentueuse, vraiment être extraordinaire, être le meilleur joueur que tu peux pas avoir dans tel endroit dans une équipe. Mais son attitude fait pourrir tout l'ensemble de ce qui se passe autour. Littéralement. Imaginons, il y a un texte dans Esdras, chapitre 4, verset 1 à 5, on essaie de tourner. C'est marqué que les ennemis du peuple d'Israël voulaient aider ces gens-là, Israël, à construire le temple. Construire un projet pour Dieu, c'était des ennemis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple d'Israël a dit non, c'est à nous à construire le temple. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont commencé à avoir une attitude de... Et cette attitude-là, cette mauvaise chose-là, qu'est-ce que ça a fait? Pendant la vie d'un roi, au complet, le roi qui était un roi babylonien, l'attitude, les lettres qu'ils écrivaient, les actions négatives, c'était comme des pommes pourrites. Et la construction s'est arrêtée pendant plusieurs décennies. Il y a des gens qui ont l'art et la manière d'arriver avec des phrases pourrites, des actions. Imaginez-vous qu'on dit à un jeune homme, quand il est jeune, « Toi, t'es pas bon. Tu seras jamais bon en rien. Non, ça marche pas. » Savez-vous qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « Toi, James, là, on connaît peut-être que tu es un évangéliste, mais on sait que tu ne seras jamais capable d'enseigner les Écritures, tu ne seras jamais capable de prêcher. » Auriez-vous imaginé ce que ça aurait fait sur moi si j'avais écouté? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui écoutent et c'est ça qui se produit. C'est ça qui se produit malheureusement. Il y a des gens qui ont une attitude de pomme pourrite et on se souvient d'une expression, si tu prends une pomme pourrite et tu la mets parmi 100 pommes, 1000 pommes, 1 million de pommes saines, devinez, les 1 million de pommes saines ne rendront jamais pure et propre à consommation la pomme pourrite. C'est l'inverse qui va se produire. Et je crois qu'un leader qui est souciant, qui est vraiment soucieux de son groupe, comme moi, comme pasteur, j'ai eu à faire ici avec
9 pommes pourrites. J'ai été obligé de les mettre dehors. Pourquoi? Parce que je m'apercevais que leurs paroles, leurs actions, leurs gestes ne contribuaient pas à l'avancement du groupe, mais nuisaient et brisaient le groupe. Même chose chez nous, dans ma propre famille. Il y a des choses, des fois, qui sont intervenues dans notre famille et qui étaient des pommes pourrites. Des gens, des personnes, et qui ça ne marchait pas partout. À mon travail, la même chose. Il y a des pommes pourrites, il y a des phrases qui se disent, il y a des gens, hop, ça met un climat. Je me rappellerai toujours une fois, avant la pandémie, je suis rentré dans un restaurant avec ma femme, et en rentrant dans le restaurant, d'habitude, le samedi après-midi, j'allais là, il y avait toujours une belle ambiance, puis là, tout d'un coup, je sentais que les serveuses étaient sénères, puis il y avait une jeune serveuse, elle avait les yeux rouges, puis, oh! Là, j'ai demandé à une serveuse habituelle, j'ai posé une question. Y a-t-il un nouveau gérant dans le restaurant? La fille a dit oui, et elle a dit, je vous laisse imaginer le reste des phrases. Une personne qui venait de rentrer venait de tout pourrir autour. Maintenant, la loi de la solidarité. Les coéquipiers doivent pouvoir se fier les uns aux autres. Si je vous pose la question, est-ce que vous pouvez vous fier sur votre pasteur, peu importe le temps, quand il vous arrive quelque chose, pour l'appeler, pour qu'il puisse être là pour vous? C'est mieux de dire oui, parce que ça ne marchera pas. Oui! Hein? La boussole. La boussole. Moi, vous en nier. Les coéquipiers doivent pouvoir se fier les uns sur les autres. Voici une formule mathématique extraordinaire sans chiffres. Hein? Oui, une formule mathématique. Il y a des plus, mais voici une équation qui est extraordinaire. Bonne intégrité, bonne compétence, plus bonne consécration, plus bonne constance, plus bonne cohésion. Ça veut dire solidarité. Imaginez-vous que tu n'as pas une bonne intégrité. Ou que tu n'as pas une bonne compétence. Tu n'as pas de consécration. Ou il te manque de la constance. Ou il n'y a pas une bonne cohésion. Ça produit quoi? Tout du négatif. Mais si tu as ces 5 choses-là, ça donne quoi? Ça donne de la solidarité. Ou si on enlève le mot solidarité, est-ce qu'on peut mettre James à la fin de l'équation? Est-ce que James est intègre, qui est compétent dans ce qu'il fait? Est-ce que j'ai de la consécration? Est-ce que je suis constant dans ce que je fais? Est-ce que j'ai de la cohésion? Si oui, je mets mon nom en bas. Et ça va faire que ça va faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie des gens. Si cette formule-là n'avait pas été appliquée, alors jamais le temple aurait pu être quoi? Rénové. Construit en premier lieu et rénové après. Jamais que ça aurait pu avoir lieu. Pensez-vous que ces principes-là, s'ils ne sont pas appliqués dans vos familles, pensez-vous que vous allez pouvoir construire votre famille? Jamais. Jamais. Imaginez-vous un père de famille que tu ne peux jamais te fier sur lui. Ou une mère de famille qui n'est pas là, quand c'est le temps qu'elle soit là. Ça regarde nos mères quand elles étaient plus jeunes, pour les plus vieux. Est-ce qu'ils étaient toujours là, nos mères? Est-ce qu'on pouvait se fier aux autres? Ils étaient-ils intègres? C'était comme les gardiens de notre conscience. Toutes ces qualités-là, vous aviez ça dans vos mères. Imaginez-vous s'il en avait manqué une. Vous auriez eu une répercussion mauvaise sur vous. Ensuite, la dernière loi, c'est la loi du prix à payer. Qui connaît l'eau vive ici? Comment ça coûte l'école l'eau vive pour un étudiant, pour tout son primaire, son secondaire? Ben, 22 000
2 000 par élève? Ben, si je prends l'autobus, c'est 3 000. OK. Là, tu rajoutes une fois 3 000. Ensuite, Ben, il y a les tenues ici, ça peut aller à encore 1 000 de plus, parce que ça coûte quand même très cher. puis le total de tout ça, ça fait combien que les années? Les voyages scolaires, les repas à l'école, les ci, les ça, les imprévus, les manuels scolaires, puis tout ça. À peu près 4 500. OK. Si je demande à des parents qui ont envoyé les jeunes à l'école Louis, je ne leur poserai pas la même question, mais je vais leur poser la question, par exemple. Qu'avez-vous sacrifié pour envoyer votre fils à l'école Louis? Nous autres. Comment? Nous autres. Ah, ils ont sacrifié eux autres. La loi du prix à payer. Si je demanderais à chaque adulte ici ce qu'ils ont sacrifié pour leurs enfants, si je m'étais retourné dans le temps du temple, qu'avez-vous sacrifié pour prendre du temps, de l'énergie pour le temple? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Un jour, j'ai fait le constat, et ça a fait. Le prix payé pour mes 2 filles pour les envoyer à l'école Louis, avec tout au complet, on a fait le constat, ça coûtait environ à peu près 65 000 Hi. Je comprends pourquoi plusieurs années, je me suis promené des vieilles autos. Et j'ai pas eu de garage, que je me suis sacrifié. À peu près pas de plaisir. Pourquoi? Les 2 filles, aujourd'hui, je vois le résultat. Voici les caractéristiques de la loi du prix à payer. Le sacrifice de soi. Si Christ n'avait pas sacrifié sa vie, où est-ce qu'on serait? Où est-ce qu'on s'en irait si Christ n'aurait pas appliqué la loi du prix à payer? Il aurait resté au ciel, ça serait débarrassé de nous, parce qu'il nous aimait, littéralement. Le don de son temps, une autre caractéristique de la loi du prix à payer. Si Christ sur terre, pendant son ministère, n'avait pas pris du temps avec les apôtres, où serait le christianisme aujourd'hui? Qu'aurait-il écrit là-dedans? Si Christ n'intercédait pas 24 heures sur 24, 365 jours par année, même les fins de semaine, même la nuit, même tout le temps, si Christ n'intercédait pas pour nous auprès du Père, je ne veux pas voir ce qu'il se passerait dans nos vies. La loi, le don de son temps. Qu'est-ce qui arriverait si une maman ou un papa ne s'occuperait jamais de ses enfants et les laisserait aller à lui-même? Si Dieu arrêtait pendant 3 minutes de prendre son temps pour que l'univers et toute la terre, tout ce qui se passe sur la boule terrestre, pendant 3 minutes, Dieu arrête de s'en occuper, puis il s'occupe de ses petits affaires, ce qui lui plaît. Oh! Qu'est-ce qui arriverait? 3 minutes. Ça serait à la fin du monde d'un coup, one shot, il n'y aurait plus rien. Imaginez-vous 30 secondes que Dieu, pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, arrête de réguler l'oxygène sur Terre. Les gaz sont parfaitement alignés ensemble, il y a 2 gaz, et 3-4 minutes, Dieu s'en occupe plus. Oh, bonne chance. Dieu ne met pas sa main toute puissante pour que la tornade qui est en train d'aller, elle n'augmente pas plus, puis qu'elle ne continue pas à vitam aeternam. Bonne chance, États-Unis. Et bonne chance, Canada. Le don de son argent. Moi, j'ai toujours comme prétention, pas le bon mot, comme idée de dire, si je veux réellement avoir quelque chose ou voir quelque chose se réaliser, je vais investir de l'argent pour que ça marche. Dernièrement, je voulais acheter un extracteur à miel, plus un maturateur. J'ai fait du temps supplémentaire pour acheter ça. Ça ne me tentait pas trop d'arriver à la job des fois 5h, 5h30 le matin. Mais j'ai mis l'effort afin qu'il y ait un résultat, afin que je puisse me mettre en règle avec le gouvernement, puis afin que j'en puisse en profiter. C'est la même chose dans toutes les choses. L'argent.
Il y a un texte particulier dans Luc chapitre 8, versets 1 à 3, qui dit littéralement que Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour pouvoir aller prêcher la parole de Dieu. Les apôtres les suivaient. Mais pendant 3 ans et demi de temps, qui a nourri les apôtres? Qui a pourvu à leur entretien et à Christ, l'entretien de Christ? La réponse se trouve au verset 3. Et les femmes et les gens qui les assistaient de leurs biens. Il y avait un prix à payer. Tu n'es peut-être pas un grand orateur, un grand pasteur. Tu n'es peut-être pas quelqu'un qui va littéralement avoir un ministère public. Mais est-ce que tu as le don de libéralité? Oh, ça achève la fin. Il me reste 3 minutes. Est-ce que tu as le don de libéralité? Ou sans avoir le don de libéralité, est-ce que ton cœur se rouvre assez pour quelqu'un? Si tu vois la misère de ton frère, de ta soeur, de tout, même d'un inconverti, on s'en fout, c'est de la misère humaine. Est-ce que tu as assez le cœur pour dire, je vais prendre de mon argent que j'ai travaillé pour et l'investir dans la vie d'une personne? En passant, l'argent que tu l'as déjà perdu. C'est juste une question de temps. Quand tu vas mourir, tu ne l'auras plus. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Fait que flambe-le donc à quelque chose d'intelligent avant de l'avoir perdu pour une stupidité. Dernièrement, je connais un monsieur qui est mort, il avait quasiment 1 million dans ses poches. Ça lui a donné quoi? Quand il l'avait dans son compte de banque de son vivant, c'était juste une question de temps avant qu'il le perde. Donc, pourquoi tu n'investis pas dans les choses de Dieu? Et je ne vous prêcherai pas une doctrine qu'il faut que vous donniez de l'argent au fond à votre pasteur. Oubliez ça. C'est pas comme ça. Mais si vous pouvez, et vous pouvez, vous devez faire du bien avec votre argent. Le Seigneur Jésus dit, investis dans l'œuvre de Dieu où ce que la teigne et les voleurs ne percent, ne verra. Prends ton argent. Et n'oublions jamais une chose, que tout ce que nous faisons à quelqu'un, l'enfant de Dieu, on le fait à Christ lui-même. Donc, ça donne quoi d'avoir des quantités astronomiques d'argent de côté? Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Et tu l'as déjà perdu. Donc, investis-la pour en récupérer des intérêts. Des intérêts pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour qu'il y ait quelque chose. Et, une autre chose, une autre caractéristique de la loi du prix à payer, c'est la continuité dans l'apprentissage pour que les autres puissent en bénéficier. Continuer à se former nous-mêmes, à être transformés pour faire exactement ce que Christ dit. Le Seigneur Jésus disait à un moment donné, il dit, enlève premièrement la poutre qui est dans ton œil. Ensuite, tu vas savoir comment enlever la paille de l'autre. Il y a un principe de formation là-dedans. Il y a un principe de régulation. Il y a un principe de forme-toi, travaille toi-même, change des choses dans ta vie. Ensuite, tu vas pouvoir, tu vas savoir et tu vas faire les choses correctement afin que ton frère ou ta soeur puisse avoir quelque chose que tu puisses enlever de sa vie. Et ça coûte du temps, de l'effort, de l'énergie de se former soi-même. Et ça, c'est la loi du prix à payer. Tu peux rester stationnaire toujours dans ta petite affaire sans jamais rien amener, sans jamais rien apprendre, sans jamais vouloir avancer, sans jamais vouloir être transformé. Écoutez, hier, j'ai dit à ma femme, je dis, regarde mon amour, j'ai acheté un livre que je n'ai pas lu encore, mais que je l'ai, puis je suis rendu là, et ça s'appelle « Le respect et l'amour ». C'est un livre d'un coach. J'ai dit, mon amour, j'aimerais ça qu'on le lise ensemble. Parce que j'ai encore à m'améliorer. J'ai encore à m'améliorer avec toi pour que je sois encore un meilleur mari. Et jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à dans ma tombe, je veux que moi, ce soit un modèle, un exemple exemplaire pour toi, ma femme. Et je veux devenir un meilleur modèle pour les hommes dans mon assemblée.
Puis je veux que toi, tu sois très, très bien avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Puis il y a des choses que j'ai à changer encore. Et je pourrais dire, ah, je suis marié, pas d'efforts à faire, la bonne femme, elle prend son gaz égal, je suis comme je suis, puis je ne veux pas changer. Ça, c'est la manière zéro. Mais à la place, je désire changer, être transformé. Et c'est fait partie de la loi du prix à payer. Par amour pour ma femme, mais aussi par amour pour Christ. Christ me dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il faut que je me forme. Mais ça fait partie de la loi du prix à payer. Donc, pour terminer avec ceci, je vous suggère ce livre qui s'intitule Les 17 lois infaillibles du travail en équipe. Le sous-titre, c'est Adoptez-les et dynamisez votre équipe. Cet homme-là était un ancien pasteur. Il a été pasteur pendant 25 ans de temps. Et là, aujourd'hui, il fait autre chose. Il est président de Enjoy, une association aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de livres de ce chrétien-là qui ont été écrits. Mais vraiment, là, moi, j'utilise ces choses-là dans ma vie régulièrement. J'essaie de les appliquer avec vous. Puis pas juste ce livre-là. Il y a les 21 lois irréfutables d'un bon leadership. Le sous-titre, c'est Suivez-les et les gens vous suivront. Pas parfait. Si je vous demanderais chacun dans votre tour, trouvez-moi un défaut, je suis sûr que vous le trouveriez. Mais vous savez que je suis l'homme qui désire avancer. Je ne suis pas l'homme qui regarde en arrière de ce que j'ai manqué mon coup. Je suis l'homme qui désire regarder en avant. J'applique la loi de la boussole, je me donne un objectif. Mon objectif à court, moyen et long terme, c'est quoi? Je me mets des objectifs, je les atteins. Tout ça pour honorer la parole de Christ. Et d'être un meilleur pasteur, un meilleur mari, un meilleur modèle, un meilleur frère dans le Seigneur. Oui, le don. Est-ce qu'il y a des versets bibliques ou c'est rien que vraiment pas de versets bibliques? Il cite quelque chose, quelques passages des Écritures. OK? Non, attendez-vous pas d'avoir un exégèse du texte biblique avec ces livres-là. Le but est, oui, il va citer quelques passages des Écritures. Oui, il va parler de Dieu quelques fois dans ce livre-là, mais ce n'est pas un livre qui est axé sur ça. C'est d'autres gens. C'est n'importe qui peut acheter ça. C'est oui. Chrétien là, au départ. C'est ça. Mais il ne se cache pas qu'il a été pasteur. Il ne se cache pas. Il parle de Dieu dans son livre. Et voici, il donne beaucoup d'histoires de personnes qui ont appliqué ces principes-là. Je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Je vais vous donner un exemple. Qui connaît Jean-Luc Mongrain? Oui. Il a écrit un livre, c'est Prendre la parole. Je recommande ça à tous les pasteurs. Pourtant, ce n'est pas un chrétien. Mais dans le programme de formation que je fais, c'est le seul livre non chrétien que je recommande. C'est ça. L'art et la manière de faire de l'oration. Comment être un bon orateur. Quel est le but, l'objectif? Et Jean-Luc Mongrain est un expert là-dedans. Ceux qui en doutent. C'est combien, pasteur? Comment? Le livre, c'est combien de dollars? Combien ça coûte? Peut-être 20, 21 $, 22 $. Mais je pense que c'est Renaud-Bré, vous pourriez l'avoir. OK. J'ai encore des choses à vous dire. Mais toutes ces choses-là, ces principes-là, qui étaient appliqués, la culture, l'expansion du Jardin d'Éden. Si ces principes-là n'avaient pas été, imaginez-vous, là, Adam et Ève sont seuls sur la terre, puis ces principes-là n'avaient pas été appliqués. Ils n'auraient pas pu cultiver le Jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est produit avec Caïn et Abel? Il y a plusieurs principes du travail en équipe qui ont été fracturés, enlevés, l'autre qui a fini par tuer son frère. Mais un matin, il ne s'est pas levé, puis il a tué son frère le lendemain matin, puis il n'y avait pas de raison. Non, il y a plusieurs lois qui ont été fracturées avec le temps des années, et le résultat final a été le meurtre. Le péché, il y a tout. Ah oui, le péché brise tout. Alors, j'ai 3 questions essentielles et on termine avec ça. Voulez-vous être de ceux qui auront un rôle essentiel à jouer dans la vie des gens et ainsi faire avancer l'œuvre de Dieu dans leur cœur, et ce pour la plus grande gloire de Dieu et l'avancement de son royaume? Ou être de ceux qui, au final, perdront tout ce que Dieu voulait leur offrir? C'est-à-dire, un passage biblique, Matthieu 25, 14 à 29, la fameuse phrase des talents. Ah ouais. La fameuse phrase des talents. Voulez-vous être de ceux qui jouent un rôle essentiel dans la vie des gens, ou être de ceux
qui scrapent tout autour d'eux et qui perdent tout au final devant Dieu. Prions. Seigneur Dieu Père, on te demande te demander de mettre ta main bénissante sur nous. Qu'on puisse littéralement apprendre en profondeur de ce principe du travail d'équipe. Comme Josias, comme les hommes de Stan, comme les apôtres, comme tous les hommes de Dieu qui ont marché au travers des siècles, malgré leurs manquements, malgré les mauvais coups, ces hommes-là appliquaient ces principes-là. Donne-nous, Père, de plus en plus des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont un impact, premièrement dans leur vie, et premièrement, et deuxièmement dans la vie des autres, Seigneur. Seigneur Jésus, toi, tu avais toutes ces lois en permanence constante dans ta vie. Tu les as appliquées et on les retrouve partout dans le Nouveau Testament. Dans les récits, dans les phrases, dans tes pensées, Seigneur. Donne-nous d'être transformés de plus en plus de gloire en gloire, de plus en plus en perfection, Seigneur. Travaille-nous, instaure, Seigneur Dieu et Père, de plus en plus la sainteté et tout ce qui est dans ta parole dans nos cœurs. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on. Amen.